Bonjour les loulous, aujourd'hui on se retrouve encore avec un nouveau test de Roccat. Cette fois-ci, je vais tester le clavier mini Roccat Vulcan 2. J'avais déjà testé la Souricon XPR de chez Roccat. N'hésitez pas à retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Cette fois-ci, je vais tester le clavier. Donc à savoir que ce clavier est RGB, donc il fait aussi des super couleurs. Il est en langue française, parce qu'il existe forcément une version américaine. Donc on a pas mal d'informations derrière ici, en plus du packaging qui est vraiment pas mal. Ce clavier est vraiment très très petit. Bon, ça ne se voit pas ici directement sur la boîte. Donc c'est un clavier qui dit 65%, non pas 60%, mais 65%. Donc il fait 65% de la taille initiale d'un clavier plus grand, on va dire. En fin de compte, d'habitude on a le paddle numérique ici, celui-ci a été supprimé. Les touches directionnelles qui sont restées dessus par rapport à d'autres claviers de la concurrence en mini, on va dire. Donc à savoir qu'on a deux possibilités de programmation des touches grâce à la solution EasyShift de chez Roccat. Donc chaque touche, en fonction des couleurs qu'elle va faire apparaître, pourra faire deux fonctions différentes. C'est un éclairage RGB dynamique de type AIMO. Ce n'est pas un clavier sans fil, donc c'est un clavier qui possède un câble derrière qui est tressé. Le câble fait environ 1,8 mètres. Donc on le retrouve sur les boutiques et donc tous les marchands sur le net à un prix environ de 149,90 €, donc environ on va dire 150 €. Les petites touches, donc les switches, c'est du Titan 2. Elles sont souples au toucher, elles sont détachables, on peut les changer par des autres, etc. Donc voilà, je vais arrêter là la description rapide du produit. On va passer à l'unboxing et après on va pouvoir passer au test. Donc voilà, donc ici là maintenant on va pouvoir, je vais le déballer pour voir. Hop, donc on déballe. Donc je voulais rappeler justement que derrière on retrouve toutes les caractéristiques principales du clavier Vulcan 2 Mini de chez Roccat. Donc dedans on retrouve une grosse boîte, mais un petit clavier. Ici, on a la protection ici en polystyrène, donc c'est pas mal. On trouve un câble dedans, au-dessus, là. On a un câble, donc le câble tressé, là, qui fait 1,8 mètres. Donc USB-C, USB-A. Là, donc on peut apercevoir, là, vraiment, le clavier, il est tout petit. Tout petit, plutôt mini, quand on voit ma main, comme ça, là. Donc en largeur, il fait 324 mm, en longueur 116 mm, en épaisseur 31 mm, pour un poids de 542 grammes. Donc dans la boîte, on trouve aussi la notice, donc guide rapide de démarrage. Hop, et on va ouvrir ça. Donc j'avais déjà testé un clavier mini d'une autre marque, mais franchement, comparé à celui-ci, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on a ici le clavier tout seul. On voit bien l'épaisseur des touches ici. Quand on appuie dessus, on entend quand même un léger bruit. Donc voilà, donc c'est un clavier qui est mécanique. Donc ici on a quand même du bruit. On a de quoi vraiment bien nettoyer la poussière, etc. Donc ce clavier est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 et supérieur. Donc en USB 2. Donc comme je le disais tout à l'heure, le Vulcan 2 Mini introduit la seconde génération d'interrupteurs optiques, là, Titan 2 linéaire, conçu pour un clic fluide et ultra réactif. Ça touche FN ici, il y a la technologie EasyShift Plus. Il y a une dotée d'une surcouche de fonctionnalités, là, donc chaque touche permet d'avoir plusieurs niveaux de fonctionnalités programmables. On a 30 touches intelligentes équipées de 2 voyants lumineux pour indiquer quand les fonctions secondaires sont activées. Donc, et en dessous, comment ça se passe? Donc ici, on a le port là, pour le mettre le câble. Hop, si je le mets là-dedans. Voilà, donc le câble ici, il se met ici, de ce côté-là. On a deux zones antidérapantes, là et là. Et ici, on a les petits leviers, là, hop, hop, pour pouvoir mettre le clavier un peu plus en hauteur. Bon, après, c'est pas non plus fort différent. Hop, et quand on les met, on arrive à une légère hauteur. Il n'y a pas de partie basse là pour mettre les poignées, ce n'est pas nécessaire. Nous rappelons ici que c'est un clavier qui est mini. Donc pourquoi mini? Simplement pour le gain de place, pour les gamers qui préfèrent qui n'ont pas forcément un grand bureau, mais qui ont beaucoup de matériel. Il permet aussi d'être transportable vu son poids et sa taille. Donc voilà, là je viens d'enlever le petit scratch du fil, en plus qui est resté dessus, donc c'est pas mal pour pouvoir le ranger. Et je vais le brancher pour voir les couleurs. Et voilà, donc il est allumé là maintenant. Donc on voit forcément la couleur là, qui passe d'un à l'autre. On peut les voir par en dessous. Ça rend quand même un bel effet.
Donc voilà, donc là l'éclairage, c'est un éclairage AIMO avec une fréquence de rafraîchissement 2 fois supérieure à celle d'un clavier de jeu standard. Cette technologie d'éclairage AIMO produit des effets d'éclairage RGB, fluide et dynamique. Donc outre sa programmation via l'application, donc le clavier ici permet de le personnaliser en enlevant les touches. Alors je vais peut-être essayer d'enlever celle-ci par exemple, si on l'enlève délicatement. Voilà, ici. On peut l'enlever et d'autres touches sont vendues séparément. Si on n'est pas content de ces touches-là, parce que le toucher ne plaît pas, si on veut des touches de couleur, etc., il suffit d'enlever la touche et hop, de venir la remettre. Et c'est voilà, c'est tout simple. Voilà, donc ces touches sont compatibles avec de nombreuses touches de clavier tierces à montage croisé et câble USB-C. Bon, pour le test, je n'ai pas installé le logiciel. C'est le logiciel Roccat Swarm. Bon, le petit souci, c'est que c'est un logiciel un peu passé de date. Il n'est pas récent, il n'a pas été mis à jour dernièrement. Son look est vraiment... je l'avais installé pour la souris. Son look était vraiment beaucoup moins ergonomique que ce qu'on peut trouver actuellement. C'est dommage parce que Roccat possède un autre driver qui s'appelle Neon, qui lui vraiment est beaucoup plus à la page, mais ce clavier n'est pas compatible pour le moment avec Neon. Peut-être qu'avec une mise à jour, il pourrait l'être. Donc voilà, donc si je retouche, là, comme ça, si je refais des essais on entend le bruit. Donc il fait du bruit, c'est léger quand même, mais il fait quand même du bruit. Donc au niveau du design, on a ici une plaque supérieure en aluminium. Il est faiblement encombrant, puisqu'il fait 65% d'une taille initiale. Et 65%, je rappelle, parce que ce n'est pas du 60%, parce qu'ils ont gardé les touches ici directionnelles. Bon, l'un des malus que je pourrais voir, c'est le positionnement de certaines touches qui sont, étant donné là ils ont vraiment fait un beau rectangle, certaines touches il faut s'habituer par rapport à un clavier classique. Le contrôle il est là, il n'est pas à côté, les touches ils sont ici. Enfin bref, il faut prendre un certain temps d'adaptation sur ce clavier pour vraiment en prendre le contrôle. Voilà. Cette vidéo d'unboxing et de test de ce clavier, donc Vulcan Mini 2 de Roccat, arrive à sa fin. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc au niveau des plus, bon forcément il est petit, il est compact. Moi j'aime bien, franchement les couleurs elles ont vraiment de la gueule, elles sont beaucoup mieux que celles que j'ai pu tester sur l'autre clavier que vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube, le TKL de chez Calaz, qui était un peu plus grossier. Bon, c'était le premier clavier mini que je testais aussi. Donc le RGB était sympa aussi, mais pas aussi beau. Le clavier était plus mastoc, moins de finition, on va dire. Tandis que celui-là, franchement, il est vraiment très joli. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. On voit bien justement, ici, si on voit bien, là, les touches, elles sont quand même hautes, donc faciles pour nettoyage. Bon, on pourrait, en négatif, on pourrait dire que bon, c'est filaire, mais bon, le câble il est bien résistant, il est tressé. On pourrait aussi dire qu'il est cher, mais bon, si on veut de la qualité, il faut aussi chercher, on ne peut pas prendre un produit à 30 € qui fait la même chose. Donc il y a de nombreuses options, on peut enlever les touches, on peut les remplacer. Donc l'un des défauts que je vois surtout, moi, c'est le logiciel qui est vraiment un peu vieillot. Lorsqu'ils disent dans l'inscription qu'il est silencieux, c'est un clavier qui est mécanique, donc non, il n'est pas silencieux, il fait du bruit, on aime ou on n'aime pas, donc si on n'aime pas, on va voir ailleurs. Si on est habitué à ce genre de clavier, bon, c'est très bien, on peut continuer avec. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis habitué avec des claviers qui font du bruit, donc un clavier comme ça qui fait du bruit ne me dérange pas. Donc l'intérêt, c'est sa taille, donc c'est le but. On achète vraiment ce clavier pour sa taille, mais aussi pour toutes les options que j'ai déjà citées précédemment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc le test de ce clavier de chez Roccat, le Vulcan Mini 2, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et vous abonner à ma chaîne. Merci.